Salut, c'est Eagle-Eye. Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo pour pouvoir vous présenter mon EDC. Donc, j'ai eu plusieurs courriers sur Internet qui m'ont demandé de présenter justement mon EDC et un petit peu tout ce que j'avais sur moi en temps normal. Donc, voilà, je réponds à vos attentes. Donc, vous attendez pas un truc exceptionnel, hein. J'ai un EDC relativement basique, il y a peu de choses. D'ailleurs, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas en commentaire à me les donner et pourquoi pas, je les intégrerai à mon EDC si je trouve que c'est justifié. Donc, si vous trouvez que c'est quelque chose d'absolument indispensable, n'hésitez pas. Alors, il va manquer une ou deux choses que j'ai d'habitude, mais je vous dirai ce que c'est. D'accord. Alors, je vais déjà vous présenter la sacoche en elle-même. Donc, c'est la sacoche Push de chez 5.11. Voilà. Bon, j'avais été sur plusieurs sites de comparatifs. J'ai lu plusieurs articles et c'est celle qui me paraissait être la mieux. Avant, j'avais une petite sacoche, un petit truc pas terrible et qui était tout déglingué. Donc, je me suis dit, quitte à changer, autant en prendre une. Elle m'a coûté 60 euros. C'est le genre d'investissement qui dure quand même de nombreuses années. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire qui n'est pas inabordable. Donc, voilà. C'est une sacoche que l'on peut mettre assez facilement sur le ventre ou sur le dos, qui est relativement grande, mais paradoxalement, on s'y habitue bien. Moi, personnellement, je la trouve plutôt pas mal, elle prend pas trop de place. Donc je vais vous montrer rapidement ce que ça donne. Voilà, vu de loin, ça paraît assez grand. Donc vous pouvez le mettre dans le dos comme ça. Hein, moi c'est comme ça que je la mets le plus souvent. C'est assez pratique, ça prend un petit peu de place mais ça gêne pas du tout. Et l'autre option, si vous êtes par exemple dans une grande ville où le vol est quelque chose d'assez fréquent, position devant, voilà, ça paraît grand comme ça, mais je vous jure qu'une fois sur soi, c'est vraiment pas mal du tout. Hein. C'est pas excessivement grand, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc maintenant je vais vous présenter ce qu'il y a dedans pour répondre aux attentes des petits curieux. Donc encore une fois, je rappelle, je suis pas très matos, à donf matos, mais j'ai le minimum. Je vais commencer par la pochette arrière, qui pour moi est la plus importante, c'est ma pochette premier secours. Donc l'avantage de ce genre de sacoche, vous avez plein de pochettes différentes qui permettent d'adapter en fait, disons, d'adapter votre matériel et de l'utiliser. Attendez, je bafouille un petit peu. Et voilà, qui permet de faire des compartiments spécifiques. Donc là, j'ai un compartiment premier secours. Donc j'ai mis 2 couvertures de survie, d'accord, à 3 euros la couverture. C'est pas très cher et ça, c'est quelque chose, moi je vous le dis, c'est indispensable. Ça permet de faire pas mal de choses. Vous avez protection contre la pluie. Donc la pluie, voilà, c'est quelque chose. Si vous êtes trempé, vous avez froid, donc vous tombez rapidement en hypothermie et c'est pas bon. Par contre, si vous avez au contraire trop chaud, ça permet de vous rafraîchir. C'est plutôt pratique, ça coûte pas très cher. Et donc, moi je conseille à tout le monde de l'avoir. Ensuite, au cas où vous tombez sur quelqu'un qui saigne ou qui a besoin dans l'urgence de faire un point de compression pour arrêter un saignement, moi je conseille à tout le monde d'avoir toujours des gants. Voilà, c'est des petits gants en plastique, hein, je peux en mettre pas mal dans une petite boîte. Et ça évite par exemple de choper des maladies du sang, enfin, transmissibles par le sang, puisque moi par exemple, vu que je fais pas mal de travancements, j'ai toujours des petites coupures, des choses comme ça. Et si je touche quelqu'un qui a une maladie du sang, le risque c'est d'être à mon tour contaminé. Et voilà, pareil, des gants comme ça coûte que dalle. Moi je les ai mis dans une petite boîte en métal pour les protéger, mais voilà, c'est quelque chose que je vous conseille vraiment d'avoir. Et ça coûte, encore une fois, ça coûte rien. Ensuite, hop, on va faire dans l'ordre. Ça c'est quelque chose qu'on m'a donné qui est plutôt pas mal.
Je vais pas l'enlever de la sacoche puisque une fois enlevé c'est plus réutilisable, puisque c'est dur à remettre dedans. Donc à l'intérieur c'est un genre de masque pour vous permettre de faire tout simplement du bouche à bouche. Si, comment dire, si vous tombez sur quelqu'un qui par exemple est complètement bourré, qui a une haleine horrible ou quoi que ce soit, hein, faut dire ce qu'il en est, c'est pas très agréable, vous lui mettez ça sur le visage et vous avez un petit rond dans lequel vous pouvez souffler et faire facilement du bouche à bouche sans avoir un contact direct avec la bouche de l'autre, ce qui est pas plus mal. Un petit peu de corde, donc j'en mets à plusieurs endroits de la sacoche, mais personnellement je trouve que celle dans la trousse de premier secours est plutôt pas mal, puisque si par exemple vous êtes amené à gérer 2, 3 ou plus de blessés et que plusieurs d'entre eux saignent, ça vous permet de faire un garrot et donc de stopper provisoirement une hémorragie et donc de pouvoir gérer plusieurs personnes en même temps. Ensuite, j'ai une petite trousse là comme ça avec plusieurs choses dedans. On va vider. Du désinfectant, tout simplement, c'est quelque chose d'important, ça évite en cas de petite blessure d'être infecté tout simplement. Ensuite, c'est des mèches stériles pour arrêter le saignement, pareil en cas de petites coupures c'est plutôt pratique. Par contre si vous avez des grosses coupures, ça sert à rien, il faut faire un point de compression, d'accord. Et même si vous n'avez pas ça, hein, des petites mèches pour arrêter le saignement, un bon point de compression, donc un point de compression c'est quand on appuie fort, voilà, pour arrêter le saignement, toujours avec des gants. C'est bien aussi. Mais bon, moi j'aime bien avoir ça, si je vais me promener, que je me fais une petite blessure, c'est pas mal. Et un bandage, donc c'est pas mal, si vous cassez le bras, vous faites un petit bandage, un petit truc autour du cou, ça le tient. Pour tout simplement, une fois qu'une plaie est arrêtée de saigner, un bandage, vous savez à quoi ça sert, hein, ça sert à beaucoup de choses. C'est toujours bien d'en avoir un sur soi. Voilà. Donc ça c'est tout mon kit de premier secours. Donc c'est vraiment des choses basiques qui coûtent relativement peu cher. Hein. Là, en tout et pour tout, mon kit de premier secours doit coûter, allez, à vue de nez, une quinzaine d'euros. Et encore, quinzaine d'euros, c'est parce que je suis vraiment généreux. On va dire que j'ai été dans une pharmacie qui était très chère. Hein. Mais je suis sûr qu'en cherchant bien, vous en sortez pour une dizaine d'euros. Voilà. Hop, je remets tout dedans, j'aime pas laisser traîner. Hop. Voilà. Alors, encore une fois, et ça c'est quelque chose auquel je tiens énormément, c'est bien d'avoir ce genre de matériel sur soi, mais si vous ne savez pas vous en servir, ça ne sert absolument à rien. Donc ce qu'il faut, c'est absolument, et moi je le conseille à tout le monde, c'est très important, avoir une formation en premier secours. Moi j'ai deux niveaux, j'ai ce qu'on appelle le FPS, donc formation premier secours, PSE1, premier secours par équipe, premier niveau, et PSE2, premier secours par équipe, deuxième niveau. La FPS suffit largement, donc formation premier secours. Celui par équipe, bon c'est par rapport à mon métier, mais c'est utile aussi, sachant que maintenant il y a beaucoup de défibrillateurs à porter, c'est plutôt pas mal. Ça permet de savoir s'en servir. Et le formation premier secours par équipe niveau 2, honnêtement moi je l'ai parce que encore une fois c'était par rapport à mon métier, c'est pas un indispensable, ça permet tout ce qui est les portages et tout ça, mais vous devez être avec d'autres personnes qui connaissent, donc de toute façon c'est assez rare dans la vie de tomber sur des personnes qui s'y connaissent. Donc voilà, au moins la formation premier secours ça coûte pas grand chose. Moi j'ai payé 60 euros je crois la première fois que je l'ai fait, parce que j'en ai refait depuis histoire de me mettre à jour comme il faut, et je suis mis à jour tous les ans, mais ça doit coûter 60 euros ou même peut-être 100 euros auprès de la Croix-Rouge, mais franchement 100 euros pour autant de connaissances et pour pouvoir un jour sauver une vie, pour moi c'est pas cher payé. Alors ensuite
Voilà, donc là c'est une petite pochette qu'il y a sur le côté, d'accord. J'ai, donc ça on en parlera plus tard, un sac. Ça peut paraître bête, mais un sac pour transporter des choses c'est quand même utile. Pour transporter, imaginons c'est bête, mais vous êtes en forêt, vous faites de la randonnée, vous avez un incident, ou même n'importe où, vous avez besoin de transporter du bois ou transporter des petites choses, même dans la vie de tous les jours, ça sert vraiment d'avoir un petit sac sur soi. Moi, il se replie, il se met dans une pochette, hein, mais une fois déplié, bon, je vais pas le faire là, mais il est relativement grand, c'est assez pratique. Ensuite, un petit tournevis. Alors, ça peut paraître bête, vous dites un tournevis dans un EDC. Moi, personnellement, ça me sert très souvent un petit tournevis à cliquer. On peut tourner dans les deux sens, visser, dévisser. Et l'avantage, il est tout petit. Hein. Regardez, il tient dans ma main facilement. Et j'ai plusieurs embouts juste là-dedans. Des plats, des cruciformes. Moi, personnellement, je m'en sers relativement souvent. Par exemple, j'ai été à une soirée où il y a l'ampli qui a commencé à cramer, donc on l'a débranché et donc si on voulait pas gâcher tout, bah, il fallait pouvoir le réparer pour éviter que toute la pièce crame. Et du coup, une fois que je l'ai ouvert, on a repéré d'où ça venait, ça s'est réparé et ça a évité de cramer toute la salle. Et puis de toute façon, dans la société où on vit, il y a énormément de choses qui sont vissées, donc vous pouvez être amené à devoir dévisser quelque chose, moi je le conseille. Après voilà, chacun voit midi à sa porte, mais quand on est un peu bricoleur, c'est très pratique. J'ai autre chose dedans, mais je vous le montrerai après, puisqu'avant, je veux vous montrer, voilà, cette pochette-là, j'ai tout simplement des briquets. Donc ça c'est des briquets, ce qu'on appelle un briquet BIC, bon, électronique, hein, c'est pas le meilleur, mais bon, ça fait son travail, c'est pratique. Et j'ai également un Zippo. Moi j'aime beaucoup le Zippo. Tac. Donc l'avantage du Zippo, c'est que ça permet, sans avoir à toucher au système, de rester allumé. Et ça fait bien son travail, hein, c'est relativement pratique. Moi personnellement, je ne fume pas. Et les gens sont toujours étonnés de me voir avec un briquet alors que je ne fume pas. Mais voilà, si un jour j'ai besoin d'allumer un feu, que j'ai eu un accident, que je suis dans une forêt ou quelque chose comme ça, bah, je serais bien content de pouvoir allumer un feu. Et même si je suis pas en forêt, si je trouve un truc qui crame, que j'ai froid, bah, je suis content de pouvoir allumer un feu. Ça peut toujours servir. Et même dans la vie de tous les jours, pour allumer quelque chose, un barbecue ou quoi que ce soit. Hein. Voilà, même si on est survivaliste, on aime bien s'amuser, hein, comme tout le monde, on a le droit. Et un bon petit barbecue, ça fait du bien. Et là, je peux vous montrer ce que j'avais laissé de côté dans ma sacoche. De l'essence à Zippo. Si vous avez un Zippo et pas d'essence sur vous, ça ne sert à rien. Voilà, donc je range mon bordel. Tac. Et on passe à la suite de la sacoche. Et je vais essayer de me dépêcher. Donc encore une fois, je rappelle, c'est comme pour le kit de premier secours, si vous avez un briquet et que vous ne savez pas allumer un feu, c'est bête à dire, mais certaines personnes ne savent pas allumer un feu, ça ne sert à rien. N'ayez que du matériel que vous avez testé et dont vous savez vous servir. D'accord? Ensuite, on passe à un des trucs qui me sert le plus souvent, une lampe de poche. Donc là, c'est une Phoenix LD10, hein, relativement connue dans le milieu du survivalisme, qui m'a coûté 46 €. Donc ça peut paraître cher pour une lampe de poche, mais elle est très pratique. Hein. Il suffit que je fasse ça, on voit bien que l'éclairage est très puissant. Et qui sert également, voilà, en petit appel de lumière comme ça, en stromboscope. Alors c'est quelque chose d'utile, donc soit pour éclairer dans la vie de tous les jours, un truc tout bête, vous vous retrouvez en panne de batterie près de votre bagnole, et ben voilà, avec ça, de loin, vous pouvez faire des signes, faites attention, faites attention. Vous allez vous promener quelque part, vous n'avez pas de gilet réfléchissant ou quoi que ce soit, vous avez ça, il y a une grande coupure de courant dans votre ville, vous avez de la lumière. Avoir de la lumière sur soi, pour moi, c'est très très important. Pour moi, s'il y a une chose que vous devez avoir, l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de savoir vous en servir. L'avantage, c'est qu'avec ça, vous pouvez vous en servir en premier secours,
puisque vous arrivez sur un lieu d'accident, les voitures sont éteintes, voilà, ça vous permet de voir ce que vous faites. Ça vous sert également en prévention, hein. Moi par exemple j'ai fait du bénévolat pour une assoce il n'y a pas très longtemps. Je faisais le parking et il s'est trouvé que peu de gens avaient une lampe de poche. C'est bête à dire, mais quand vous aidez les gens à sortir le soir et qu'il faut traverser une route et que personne n'a de lampe de poche, c'est quand même un peu bête. Donc une lampe de poche, c'est mieux. Il y en a qui me diront oui, mais maintenant les téléphones font lampe de poche. Alors déjà pas tous. Moi le mien il le fait, mais c'est pas très puissant. Avec ça au moins vous êtes sûr d'être vu. Et l'avantage donc de celle-ci, je ne vais pas vous faire toute la présentation de cette lampe, hein. Il y en a qui sont plus connus que moi et qui se sont déjà chargés de ça. Mais toutes les personnes à qui je pointe la lumière dans les yeux me disent ah vas-y arrête, ah je vois rien, ça fait mal. Eh ben, ça s'appelle une lampe tactique, donc à savoir que en cas d'agression c'est très bien si la personne a un couteau, mais si vous l'éblouissez, il va pas faire grand chose avec son couteau, d'accord? Ensuite, ah oui, excusez-moi, j'allais oublier, c'est bien d'avoir une lampe de poche, mais bon, je vais en prendre qu'une seule. Si vous avez des piles de rechange, c'est pratique aussi. Là, je vous en montre une, mais j'en ai plusieurs. Moi, je vous conseille les Energizer. Alors, je n'ai pas d'action chez Energizer, mais moi, je vous conseille les Energizer Long Life lithium. C'est des piles qui durent 7 fois plus longtemps qu'une pile normale. C'est une durée de vie incroyable. Ça ne s'use pas si vous ne l'utilisez pas. Donc ça, c'est génial. Et bon, ça coûte assez cher, hein. Elles sont trouvables que sur internet, c'est 10 € les 4 piles. Moi je les adore. Ensuite, donc ça vous m'avez peut-être déjà vu avec ça au cou. Donc là je l'ai mis dans ma sacoche parce que c'est le soir et que je ne vais pas dormir avec mon couteau. Mais ça, voilà, un petit couteau, toujours sur soi, au cou. Moi je l'aime beaucoup. C'est un Spyderco Spin, si je ne m'abuse. Je l'ai payé 40 € ou 30 €, je ne sais plus. Donc voilà, c'est un petit couteau très pratique, hein. Il est tout petit, une fois déplié, on voit bien, il est minuscule, mais il coupe excessivement bien, bien aiguisé, il est super. Et voilà, un petit couteau, ça peut servir tous les jours. Alors vous me direz, pour la défense, oui, mais pas que. Par exemple, j'ai un ami qui a eu une fois un accident de voiture, donc il avait un petit couteau comme celui-là, sa ceinture était coincée, il a coupé sa ceinture, il a pu sortir, il avait, comme j'ai montré tout à l'heure, une couverture de survie, ça c'est super pratique. Il est arrivé, les pompiers, il avait froid, il se l'est mis pour se réchauffer, il est arrivé, les pompiers ont vu qu'il avait coupé sa ceinture, qu'il avait ça, ils lui ont dit bah monsieur, si tout le monde pouvait être comme vous, eh ben, je peux vous dire qu'il y aurait plus de gens qui survivraient aux accidents de voiture. C'est bête à dire, hein, mais c'est comme ça. Donc, toujours avoir sur soi. Donc là, je vous ai présenté ça. Donc, cette petite pochette-là, c'est juste une pochette où je mets un petit peu toutes mes clés. Ça, c'est bien aussi, hein, ça permet d'éviter d'avoir à chercher ses clés. Donc là, j'ai fait uniquement les petites pochettes extérieures. On passe à la grosse pochette. Alors là, j'ai par exemple une pochette où je possède de l'argenterie. C'est des petites choses que j'ai achetées sur des vides-greniers, des choses comme ça. Donc ça, je sais même pas comment on peut vendre une gourmette, c'est bizarre. Enfin bref, j'ai acheté ça, une bouchée de pain, c'est de l'argent. J'en ai, voilà, si j'en trouve régulièrement des petites choses, là. Ouais, j'en ai plusieurs. C'est des petits trucs en argent, des colliers en argent que j'ai achetés dans des vides-greniers, des brocantes, des choses comme ça. Ça peut toujours servir de monnaie d'échange, hein. J'ai très rarement d'argent papier sur moi parce que je m'en sers pas tant que ça. J'utilise des outils modernes comme la carte bleue, même s'il y en a que ça va faire bondir, bah oui, mais malheureusement, aujourd'hui, il y a quasiment que ça. Et si on me la vole, je peux faire opposition. Si on me vole de l'argent papier, je l'ai dans le baba. Et ça, c'est dans une pochette donc, qui est assez cachée. Et j'ai toujours sur moi donc un petit peu d'argenterie, ce qui permet éventuellement, un jour peut-être, de faire du travail. Ensuite, donc là j'ai une petite pochette là, je ne vais pas vous montrer,
ma carte bleue et mon chéquier. Alors, un autre couteau, donc celui-là est un petit peu plus grand, c'est très pratique pour couper un petit peu de bois ou des choses comme ça. Donc vous allez me dire, tu vas couper du bois avec un couteau qui n'a pas de dents. Ben oui, il n'a pas de dents. Oui, moi personnellement, les grosses branches, je les casse à la main. Et ça me permet plus de, voilà, de tailler du bois. Il est pas mal. Alors c'est un couteau dont on m'a fait cadeau. C'est un couteau qui vient d'Indochine, hein, de la guerre d'Indochine. C'était au grand-père à ma femme et il est plutôt pas mal. Donc il coupe très bien. Petite pochette de transport, il peut se mettre éventuellement à la ceinture, mais moi je le garde dans ma sacoche, hein, c'est toujours utile. Petite chose par rapport à la législation de ce genre de couteau, c'est pas un couteau à cran d'arrêt, donc il est théoriquement autorisé, mais c'est un peu au délit de sale gueule. Si vous le transportez, que vous faites un peu le show avec et tout, vous risquez de vous le faire prendre. Moi je suis dans une petite ville, les gendarmes sont plutôt décontractés. Je me suis jamais fait fouiller de ma vie. Voilà, donc pas trop de soucis là-dessus. Ensuite, j'ai des lunettes de soleil. Donc voilà, des lunettes de soleil toutes simples. D'habitude, j'ai pas celle-ci sur moi, j'en ai que j'ai oublié au travail. Mais bon, c'était histoire de vous présenter comme quoi j'avais des lunettes de soleil. Voilà, moi j'ai les yeux qui sont assez sensibles et j'aime bien avoir toujours ça sur moi. Le chargeur de mon téléphone. Donc moi j'aime pas me retrouver à court de batterie. Pour l'instant j'ai un téléphone qui n'a pas une grosse batterie, hein. Comme la plupart des téléphones actuels, il n'y a qu'une journée. Donc j'ai ça et mon téléphone toujours sur moi en cas de besoin pour appeler les secours. Et mon téléphone, je ne vais pas vous le présenter, je suis en train de filmer avec. Et je compte rapidement acquérir. Alors encore une fois, je vais citer une marque, je ne suis pas associé à cette marque du tout. Je voulais commander un téléphone, le Nokia 105, qui est un nouveau téléphone très basique, qui a une durée de batterie attendue par le constructeur, mais bon, vous comptez toujours un petit peu moins, de 34 jours. Donc moi, l'idéal, c'est le genre de téléphone où au moins l'avantage, c'est que c'est assez solide, et en plus, vous tombez jamais en rate de batterie, ce qui n'est pas le cas des téléphones récents. D'où l'intérêt d'avoir un chargeur pour éviter de se retrouver en rate de batterie. Voilà, donc je vous ai présenté un petit peu ce que j'avais dedans. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour toute suggestion, n'hésitez pas, hein, je suis ouvert. Et petite chose, oui, encore une fois, je vous le rappelle une dernière fois, c'est bien d'avoir des choses dans son EDC. Si vous ne savez pas vous en servir, ça ne sert absolument à rien. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo aura fait plaisir aux personnes qui m'ont demandé quel était mon EDC. Donc voilà, maintenant c'est fait. Si vous avez des demandes en particulier, n'hésitez pas, hein, je suis ouvert, je peux faire des vidéos sur tout, et pas seulement sur ma base autonome durable et ce que j'en fais et du travail que j'effectue. Donc voilà, merci encore à toutes les personnes pour l'attention portée à mon blog, et portez-vous bien, à très bientôt. Salut!